sombre ici. Il se dit ici et là que la génération Y ne sait plus lire. C'est faux, évidemment. Notre génération n'est pas moins lectrice que les autres, disons qu'elle l'est différemment. Et là où les ventes dans le domaine de l'édition semblent se maintenir, à part des systèmes intermédiaires de financement, un média semble en pâtir pas mal. Mais genre, beaucoup. J'ai nommé la presse quotidienne. La presse écrite quotidienne est en déclin, c'est un fait, tout le monde le dit. Mais l'est-elle vraiment ? Et sait-on pourquoi exactement? Beaucoup de gens lisent encore la presse hebdomadaire et magazines avides de titres racoleurs et d'images putassières afin de remplir son quota de scoops et d'indiscrétions en tout genre. Mais il serait réducteur de se limiter à ce genre de reproches de bas étage. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi la presse quotidienne écrite est en déclin et quels sont les facteurs qui ont favorisé cela. Je vais boire un coup avant. Le modèle économique de la presse écrite repose sur un trio: lecteur, journal et annonceur. Le journal produit des articles pour son lectorat et il propose par ailleurs des espaces publicitaires pouvant correspondre à son lectorat, lui offrant une source de revenus supplémentaire. Cependant, ce modèle n'est pas le modèle unique. On peut distinguer par ailleurs la presse gratuite de la presse payante. Le modèle gratuit repose exclusivement sur la publicité, là où le modèle payant se sert du prix d'achat du journal pour rentabiliser sa production. Dans le gros du truc, des liens vous l'expliqueront plus en détail dans la description. Cependant, pour couvrir les frais de production d'un journal, il faut un nombre conséquent de ventes. Donc pour rendre un journal attractif, il faut que son prix soit suffisamment élevé pour être rentable, tout en lui permettant de générer un nombre important de ventes. On se retrouve donc à ajuster un certain nombre de paramètres pour assurer un semblant de rentabilité au journal et assurer sa prospérité. Ces modèles ne s'appliquent pas de la même façon si l'on parle de presse régionale ou de presse nationale. La presse régionale arrive à mieux gérer ses finances du fait du champ restreint d'action de ses journaux et du nombre limité de publications qu'elle engendre. Car il faut se rendre à l'évidence, le monopole de la presse écrite est révolu. En tant que média, en même temps, votre génération n'avez plus de journaux, là, vous passez votre temps sur vos ordi et vos jeux vidéo. Ah, intéressant, on tient peut-être quelque chose là. Je m'explique. Les consommations de notre génération sont différentes, c'est admis. Ça. Nous sommes nés au milieu du web et de l'information au compte-gouttes. Même si je sais que c'est pas tout à fait vrai, il faut quand même admettre que nous lisons moins l'information, ou plutôt d'une manière différente. Nous allons chercher l'information sur les sites internet, via les smartphones ou notre ordinateur, parce qu'apparemment même les sites internet sont obsolètes. Ce sont les agrégateurs de contenu qui font le travail de rassemblement de l'information. En suivant plusieurs sources d'information, on condense l'information pour mieux l'ingérer et éviter l'overdose. Comme ici avec cette vidéo, hein. Là, je vous résume la situation de la presse quotidienne à l'heure actuelle, mais c'est pour vous inciter à regarder les liens en description. Et oui, regarder cette vidéo, c'est faire que la moitié du travail. Le souci, c'est que l'on place l'information dans un dilemme dont elle ne peut pas sortir indemne. Est-ce que l'on renie le développement d'articles issus d'investigations longues et poussées pour ne pas fatiguer son lectorat, au risque de perdre la pertinence et l'analyse de l'information? Ou alors on maintient une formule poussée mais pas rentable à court terme. Les revenus publicitaires d'internet pour un média étant 90% inférieurs à ceux du papier. Où se trouve la solution? La solution, elle peut venir des journaux eux-mêmes. En repensant leur système financier, la presse peut s'approprier ce nouveau terrain qui est internet tout en conservant ses deux publics. Un contenu simple et accessible sur le web, couplé à un contenu approfondi et travaillé sur le papier. Ce modèle peut par ailleurs être proposé sur internet en proposant un contenu approfondi mais payant, un contenu accessible uniquement sur abonnement et un contenu basique, libre mais limité, comme le font des sites comme Libération. Plus étendu encore, on assiste à l'apparition de pure players comme Rue 89 ou Mediapart, qui par contre, eux, sont vierges de toute publicité. Troisième point, les médias communautaire. Internet a rompu les étapes intermédiaires de diffusion de l'information. Les gens peuvent se rassembler pour créer du contenu distillé de témoignages ou de blogs venant de bénévoles participant aux médias, ramenant le lecteur à la source de l'info elle-même. Mais ce modèle, bien que démocratique, peut avoir ses limites. Processus de vérification de l'information incertain, analyse et recoupement des sources parfois inexistantes, manque de neutralité. Les réseaux sociaux restent des canaux et je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça reste compliqué de débattre ou d'échanger des idées sur Twitter. Loin de moi l'idée de renier l'intelligence collective.
Bref, vous l'aurez compris par vous-même, le problème est plus complexe. Car oui, l'écrit n'est pas mort. Les articles sont inscrits dans le processus des sites internet. Lien hypertexte, titre, tablette numérique. Le texte est toujours vivant et certainement bien plus qu'avant. Selon l'étude One de la CPM parue fin 2017, les lecteurs d'un titre de presse moyen se répartissent de la manière suivante. 45% d'entre eux lisent exclusivement sur du format papier, 22% utilisent le papier et le numérique, et les 33% restants utilisent le support numérique. Mais alors pourquoi cet intérêt si fort pour le format numérique? Parce qu'Internet est synonyme de gratuité? Attends, quoi, c'est tout? Posez-vous la question. Est-ce que vous iriez dépenser 3 € pour un journal avec une information que vous avez à disposition gratuitement sur Internet et parfois même sur le site de ces mêmes quotidiens? Ensuite, on y revient, mais le numérique réduit considérablement les coûts supplémentaires liés à l'impression du papier. Ce à quoi on ajoute une interactivité plus forte sur les articles. On peut débattre, corriger et même contribuer via le data journalisme. Le lecteur passif devient donc critique et donc plus exigeant, reconditionnant par là même le métier de journaliste. Et puis il y a les tablettes et les smartphones. Quel serait l'intérêt d'acheter un journal quand un support y permet d'y accéder rapidement et simplement? Peut-être que j'arrête de poser des questions à longueur de temps. Donc, résumons. Internet a réorganisé la consommation de l'information en même temps qu'une nouvelle génération de lecteurs est apparue en France. Le papier n'est ni ringard ni obsolète, il n'est juste plus viable économiquement. Les coûts de production sont trop chers en comparaison des publications web. Le lectorat diminue et il est de plus en plus compliqué d'intéresser un public habitué à la gratuité de l'information en ligne. Il faut donc retrouver de nouveaux modèles économiques en ligne ou sur le papier. À l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse certaine. Les modèles actuels n'ont pas montré toutes leurs faiblesses sur le long terme. À croire que, comme à chaque fois, seul le temps saura vraiment nous donner la réponse. Ou vous, en fonction de la manière dont vous utilisez les médias. Quoi?